Boss Jiang, vous continuez? Je continue. Pourquoi vous me suivez avec tout ce monde? Maman, vous allez à un rendez-vous amoureux avec ce triporteur? Avec ses vêtements, j'ai peur qu'on vous maltraite. Un rendez-vous amoureux? Oui, le conseil d'administration est unanime. Vous n'êtes plus jeune, non? Je suis une paysanne, je vends des légumes avec ce chariot. C'est avec ces légumes que je t'ai élevé. Si l'autre me méprise pour ça, alors je ne pourrai pas vivre avec lui. Quelle folie! Boss Joe. Vous pensez encore à celui d'avant? Maman, vous. Oh, assez. Dites-leur d'arrêter de me suivre. S'ils continuent, j'annule le rendez-vous. Non, maman. Boss Jiang, on continue? Laissez tomber. Ma mère m'a élevé seule. Elle a enfin accepté de rencontrer quelqu'un. Ne gâchons pas ça. Maintenant que j'ai réussi, je veux juste qu'elle trouve son bonheur. Qu'elle cesse de tout sacrifier pour moi. Boss Delachou, je vous en supplie. Allez-y, sinon je ne pourrai pas leur rendre des comptes. Il paraît que cette personne est très importante. Préparez-moi une tenue de chauffeur. Une tenue de chauffeur? Ces gens-là sont opportunistes, ils flattent les puissants. Je veux voir son vrai visage. Un marchand de légumes? Qui vous a permis de garer ici? Allez, vite. Dégagez. Partez, allez, dehors. Qu'est-ce qui vous prend? Ce n'est pas Jeanne Lin Yi, Quiquine? la reine de beauté de l'époque? Quelle déception. Certaines ne respectent pas les convenances. Ça coquine avec des inconnus. Et enfante des bâtards. Vous. Mon fils va très bien. Et ce n'est pas un bâtard. Comment votre restaurant laisse entrer ce genre de personnes? Madame Boss Jiang. C'est une paysanne, je vais la faire sortir. Qu'est-ce que vous faites? Sortez. Qu'est-ce qui vous prend? Cette personne est déjà dans le magasin. Et vous voulez la mettre dehors? Un pauvre chauffeur qui conduit la voiture de son patron. Tu fais le malin ici, ça ne te regarde pas. Et qu'est-ce qu'il y a avec les chauffeurs? Et les paysans alors? Nous sommes tous venus consommer. Faut-il vraiment établir une hiérarchie? Bien sûr qu'il faut une hiérarchie pour les gens de votre basse condition. Venir manger dans notre restaurant, c'est tout simplement une histoire de sang. Gens de basse condition. Les plats de votre restaurant, ce ne sont pas nous. Les paysans qui les cultivent, ce ne sont pas les chauffeurs. Qui les transportent camion après camion. Nous gagnons notre vie. Avec nos mains, je ne me sens pas inférieur aux autres. Tu es vraiment têtu, pauvre c'est pauvre. Des gens comme vous, vous devriez nous servir à vie. Être écrasés sous nos pieds. Comment tu parles comme ça? Laisse tomber, on s'en va. Ils ne veulent pas nous servir, nous ne voulons pas. Manger dans ce restaurant de bas étage. Allons-y. Pauvre c'est pauvre, arrête de faire semblant. Madame Boss Jiang, ne laissez pas ce genre de personnes. Gâchez votre humeur, par ici s'il vous plaît. Frère Zhou, attendez un peu, ça sera bientôt prêt. D'accord, d'accord. Maman, comment s'est passé le rendez-vous? Qu'est-ce qui se passe avec la gestion de ce restaurant? Suspendre immédiatement le manager. Réorganisation complète. Quel restaurant as-tu réservé? Ils nous méprisent. Je suis déjà rentrée à la maison. Et en plus, si tu me proposes encore ce genre de choses, tu peux aussi arrêter de travailler. Quoi? Ils osent offenser ma mère? Je vais voir leur manager. Pour régler les comptes. Frère Zhou, asseyez-vous vite. Qu'est-ce qui vous arrive?
Désolé, j'étais un peu distrait. Alors mangez vite. C'est trop bon, votre talent dépasse même celui des chefs des restaurants. Vous êtes incroyable. Frère Zou, arrêtez de vous moquer de moi. Les gens chez vous doivent adorer vos plats, non? Nous ne sommes que deux à la maison. Mon fils. Quand il était petit, il adorait ce que je cuisinais. Mais maintenant il a grandi, et il est très occupé par le travail. Je mange toujours dehors. Mon talent culinaire. C'est passable pour la famille, mais pas présentable. Alors je suis chanceux. Tu peux me considérer comme un membre de la famille, pour un bon repas. Ton talent, aucun mets délicat ne peut le remplacer. Si ça te plaît, mange davantage. Merci. Mange, mange. Maman. Alors, aujourd'hui, pas de problème? Ces gens-là, ils pourraient t'embêter, moi? Tu me sous-estimes. T'inquiète, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour leur donner une leçon. Petit Tian. À l'avenir, arrête de me présenter. Ces rendez-vous arrangés n'importe comment. Non. Maman, celui que je t'ai présenté aujourd'hui est exceptionnel. C'est l'une des personnalités les plus en vue de toute la province du Sud. Mange un peu plus. Merci. Maman. J'ai déjà quelqu'un qui me plaît. Fine. Toutes ces années, je t'ai cherché. Où es-tu donc? Comment cette personne me donne exactement la même impression que toi? Non. Absolument pas. Ce vieux type n'est pas fiable, peut-être. Il sait déjà qui tu es, il en veut à notre argent, maman. Le reste n'a pas d'importance, mais je ne permettrai plus que quiconque te maltraite. Petit Tian, calme-toi. Maman a quel âge? J'ai quand même un minimum de jugement. Et puis, aujourd'hui, je suis venue avec un triporteur électrique et cette même maison. Pourquoi voudrait-il notre argent? Maman, tu ne comprends pas. Les arnaques aujourd'hui sont trop professionnelles. Ils t'ont déjà étudié en détail. Juste pour toi. Petit Tian. Maman aime vraiment beaucoup Frère Zou. C'est la première fois depuis ton père que maman ressent quelque chose pour quelqu'un. Si papa ne t'avait pas abandonné, tu n'aurais pas eu à m'élever seul. Petit Tian. Laisse tomber. Si tu es heureuse, ça me va. Les temps ont changé. Maintenant, moi, j'ai la capacité de te protéger. Bon, demain, j'irai moi-même au groupe Haïkan pour présenter mes excuses à leur président. On attend qu'il a. Sois un peu plus alerte. Paraît que c'est la mère du président du groupe Jeanne Tian qui vient. Madame Jeanne du groupe Jeanne Tian. Madame Jeanne. C'est une légende, pas vrai? Elle est d'origine rurale, a élevé seule son fils. Au début, elle a ouvert un petit restaurant grâce à son savoir-faire. Puis ça a pris de l'ampleur. Pour devenir le leader actuel de la restauration, le groupe Jeanne Tian. Une rumeur dit. Elle vient pour un rendez-vous arrangé avec le boss d'Achou. Quoi? Mais comment tu conduis? Li Kui-kin. Laquelle est Madame Jeanne? T'es bête ou quoi? Regarde la voiture et la tenue, ça saute aux yeux.
Vous êtes Madame Jam? Bonjour. C'est bien le groupe Haïkan? Qu'est-ce que tu fais ici? Quel mauvais sort! Je viens voir quelqu'un. Voir qui? Tu pourrais au moins garer ton vieux triporteur plus loin. Si tu égratignes la voiture d'un de ces messieurs, tu pourrais jamais rembourser, même en te vendant. Pas besoin de t'en faire pour ça. Bonjour, je voudrais voir. Où se trouve le bureau du boss ZHU? Vous cherchez le boss ZHU? Vous avez un rendez-vous? J'ai déjà pris rendez-vous. Veuillez informer le boss ZHU. Un rendez-vous? Avec elle? Une paysanne. Le boss ZHU, c'est qui pour toi? Il ne te recevra jamais. Notre boss ZHU n'a pris rendez-vous qu'avec Madame Jam. En fait, ils ont pris l'Iquikin. Pour Madame Jam. Le vieux Jam a tellement de prestige maintenant que c'est le boss ZHU en personne qui me reçoit. Tu entends? C'est pas comme à la campagne où on peut entrer comme ça. Épargne-nous ta honte. L'Iquikin, on vient quand même. Du même village, on pourrait s'entraider. On ne peut pas se faire la guerre comme ça. Et puis, toi aussi tu viens de la campagne, non? Tes parents, tes grands-parents, sont tous des ruraux. Comment peux-tu mépriser tes propres racines? Qu'est-ce que tu racontes? Qui tu es, toi? Pour te comparer à moi. Tu vois ça? Ce genre de personne, et en plus elle empêche les gardes de la virer immédiatement. Moi et votre boss ZHU, on a une importante collaboration à discuter. Si vous retardez ça, vous ne pourrez jamais compenser les dégâts. Dégage, ici. Ce n'est pas un endroit pour n'importe qui. Allez, file. Dépêchez-vous de prévenir boss ZHU. J'ai vraiment pris rendez-vous. Tu vas pas arrêter? Tu veux vendre des légumes? Contactez plutôt la cuisine de la cantine de l'entreprise. On est du bureau directeur, on ne s'occupe pas de ces petites broutilles. Non, vous vous trompez. En fait, c'est moi qui suis. Boss Joe. Ce boss ZHU a l'air d'avoir à peine la trentaine. Xiao Tian a vraiment fait n'importe quoi. Je ne peux pas admettre que je suis Madame Jam. Qu'est-ce que vous faites là? On est là pour accueillir Madame Jam. On allait justement l'emmener au bureau de boss ZHU. Bonjour, boss ZHU. Madame Jang, allons-y. Tu vois? Seuls nous, les gens de la haute, pouvons monter. Les gens de votre espèce, restez en bas. C'est donc elle, la fameuse Madame Jeanne. La rumeur dit qu'elle est gentille et bienveillante. Je pense que la rumeur est peut-être exagérée. Tu ne montes pas? Moi, je suis juste le chauffeur de Boss ZHU. Boss ZHU est monté recevoir un client. Je ne vais pas le suivre. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici? S'il connaissait ma vraie identité, il serait sûrement stressé. J'ai vu que c'était une grande entreprise, alors je me suis dit que leur cantine achèterait sûrement des légumes. Alors je suis venu demander. Tu parlais de vendre des légumes. Je connais quelqu'un ici. Ils en prendront autant que tu en as. Vraiment? C'est génial. Merci, frère Zou. Lanyi élève seul son enfant, cultive et livre des légumes. C'est vraiment dur. Je dois l'aider, c'est sûr. Mais bon, avec ton talent. Tu pourrais faire des petits plats pour Boss ZHU. Cuisiner un peu, et gagner pas mal d'argent comme ça. Je vais contacter Boss ZHU. Lui demander de te payer 100 000, non, 200 000 par mois. Qu'est-ce que tu en penses? Non, non, je ne fais que des plats maison tout simple. Un grand homme comme Boss ZHU ne voudra jamais de ma cuisine, laisse tomber. Mais non, pourquoi il ne voudrait pas? Je te le garantis. Boss ZHU n'a pas de femme. Il adore les plats maison, ton talent lui plaira à coup sûr. Bon, d'accord. Alors je vais préparer un plat pour Boss ZHU. Et au passage, je t'en fais un aussi.
Vous allez manger 2 portions? J'ai un gros appétit, et alors? Je crois que c'est pas votre appétit qui est gros, c'est votre cœur qui s'emballe. Tu parles trop, toi. Boss Dashou, est-ce que vous aimez cette Panjang? Et alors, vous ne voulez plus de votre lumière blanche d'avant? Qu'est-ce que tu racontes avec tes histoires d'amour? Moi. Je vois juste qu'elle se donne du mal à cuisiner, c'est tout. Je veux l'aider, c'est tout. Moi je crois que vous ne voulez pas l'aider. C'est votre vieille maison qui prend feu. Non. Cuisiner seule, ça doit être dur pour elle. Je dois l'aider. Lanyi s'habille simplement, c'est pour ça qu'on la maltraite. Je vais l'emmener faire du shopping. Frère Zhou, vous êtes vraiment trop gentil. Ma famille est petite, on ne finit pas les plats. Cuisiner 2 portions de plus, c'est rien. Et puis, vous me payez si bien, et en plus vous m'emmenez ici. Je suis vraiment gênée. Notre boss est Dashou. Il adore ta cuisine, et il m'a même promu et augmenté. Bien sûr que je dois te remercier. Mais, c'est vraiment trop cher. Pas du tout, ce magasin fait une promo en ce moment. Et un ami m'a donné plein de bons de réduction. Allez, regarde si quelque chose te plaît. D'accord. Bienvenue. Bonjour. Cette robe a une belle couleur, elle vous plaît? Serveur, apportez cette robe pour qu'elle l'essaie. Vous êtes sûr? Si vous ne comptez pas l'acheter, ne perdez pas notre temps. On ne peut pas savoir avant d'avoir essayé. Je savais que vous ne pouviez pas vous l'offrir. Sortez et tournez à gauche pour le marché de gros au sous-sol. C'est le marché de gros de vêtements, vous pouvez essayer là-bas. Non, mais comment tu parles, jeune fille? Quel genre de service est-ce? À client comme vous, attitude comme la mienne. Cette robe, on va l'essayer aujourd'hui, coûte que coûte. La vendeuse ne veut pas perdre son temps. Avec des gens qui ne vont pas acheter, c'est normal. Des gens comme vous, pauvres et exigeants, à votre place. Je ne voudrais pas non plus vous servir. C'est cette robe qu'elle a choisie. Cette robe, je la prends. C'est nous qui sommes arrivés en premier. Cette robe coûte des dizaines de milliers, vous pouvez vous l'offrir? Réfléchissez bien. Si cette robe est essayée par certaines personnes et prend une odeur de misère, alors je ne l'achète plus. Madame Jeanne, vous plaisantez. Ce que vous avez choisi, ces minables ne peuvent pas vous le prendre. Comment vous parlez? Elle a tort? Des vêtements de marque aussi chers. Même sur certaines personnes, ça ne leur ira pas. Regardez bien, tous les vêtements de votre boutique. Je les prends aujourd'hui, et tout de suite. Emballez et présentez vos excuses à cette dame. Frère Zhou, ce n'est pas la peine. Tu te la joues? Tu n'es qu'un pauvre chauffeur. Tu connais cette marque? Je parie qu'aucun vêtement ici ne passera sur ta carte. Elle va exploser. Tu as quelques sous de retraite? Réfléchis bien, si dans un moment, sa carte pourrit. Ne peut rien acheter, alors je ne prends plus rien. Arrête de faire le malin. Je te fais une fleur à cause de ton âge. Arrête de jouer les vieux sages. Regardez bien, il n'y a que 3 cartes noires et or dans toute la ville. Vous ne la reconnaissez pas? Xiao Tian en a une, les 2 autres sont entre les mains du patron de Haïkan Group, Zhou. Serait-il? Carte noire et or? Tu plaisantes, tu n'es qu'un pauvre chauffeur. Tu as même pas 1000 € sur toi, et tu oses parler comme ça? Tu crois qu'avec une fausse carte, tu peux nous berner? Vous pensez vraiment nous avoir? Cette Madame Jeanne, elle ne jure que par l'argent et méprise les pauvres. Aigrie et méchante, elle est aux antipodes de Lanyi. Je vois. Sa carte pourrie ne peut sûrement rien acheter. Pas un seul vêtement ici. Mais la mienne, c'est une autre histoire. Madame Jeanne, vous avez de la classe, pas comme certaines. À leur âge, elles n'ont plus honte de rien. Ils se la racontent comme si c'était vrai, pauvres frimeurs. Où est votre directeur? Appelez votre directeur, vous ne connaissez pas cette carte? Je refuse de croire qu'il ne la connaît pas, allez le chercher. Notre directeur ne reçoit que les VIP ultimes de notre marque. Qui êtes-vous pour prétendre à ça? Je me souviens vaguement que cette marque m'a envoyé quelqu'un. Leur création haut de gamme de la saison, je crois que
C'est le directeur de cette boutique qui me les a offertes. Faites venir votre directeur, peut-être que je le connais. Tu crois qu'avec ton pauvre chauffeur, tu as du soutien? Qui tu crois être pour te la jouer comme ça? C'est vraiment trop abusé. Arrêtez de faire des histoires où j'appelle la sécurité. Sécurité, où êtes-vous? Qui cause des troubles ici? Directeur, c'est ces deux-là, sans un soumet qui font les malins. Ça gâche complètement l'expérience de nos clients. Boss Joe. Madame Zhang. Il n'y a qu'un pauvre chauffeur ici. Quel boss ZHOU? Mais, tu as au moins le mérite de savoir qui je suis. Toi. Oh. C'est toi le directeur? Votre boutique, c'est pour que les clients fassent des achats, non? Mais vos vendeurs, ils classent les gens et refusent de nous vendre. Tu as du culot. Osez parler comme ça à à nos clients comme ça. À partir de demain, tu n'as plus besoin de venir travailler. Directeur, ils ne sont que... Ta gueule. Tu n'es plus employé ici. Dégage immédiatement. Directeur. Dégage. Vous deux, quel vêtement vous plaît? Notre boutique vous l'offre. En guise d'excuse. Et, c'est pas une boutique de luxe haut de gamme? Oui, madame. Et vous offrez des vêtements gratuitement à cette paysanne? Oui, madame. Vous êtes sûr? Oui. Bon, alors je ne viendrai plus jamais dans votre magasin. Achetez des vêtements. D'accord. Bonne route. Alors, on va prendre celui-ci. Très bien, je vous l'emballe tout de suite. Et, attendez, un seul c'est trop peu. Voilà. Emballez toute cette rangée et celle-là aussi. C'est beaucoup trop. Vous trouvez que c'est trop? Non, non, c'est parfait. Justement, on vient de recevoir une nouvelle collection de sacs. Je vais tout vous emballer ensemble. Le reste, je vous le fais livrer à domicile. D'accord. Le grand patron est avec Madame Zhang. La ville de Yoon va changer. Patron où? Le petit patron Zhang demande. S'il y a un malentendu entre vous et Madame Zhang. En parlant de ce petit patron Zhang, c'est un jeune talent rare dans notre ville de Yoon. Élever un fils comme ça. Madame Zhang ne doit pas être une femme ordinaire. Qu'est-ce que tu es pour oser te comparer à moi? Un plouc, un pauvre chauffeur, arrête de te la raconter. Les gens de bas étage ne montent pas. Il n'y a pas de malentendu entre nous, c'est juste que vivre le reste de ma vie avec une femme aussi acariâtre, je ne peux pas. Vraiment, je n'aurais jamais cru que la mère du petit Jeanne puisse être comme ça. Ce patron où est vraiment sénile. Dire qu'il n'y a pas de coup de foudre entre vous. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû vous faire rencontrer en blind date. Toi alors, il n'a que quelques années de plus que toi. Pourquoi tu dis qu'il est sénile? Quelques années de plus, il a carrément l'âge d'être mon père. Non. Il a l'air vraiment jeune. Être jeune ne sert à rien. Il a mauvais goût. Mais enfin, tu crois que tout le monde doit aimer ta mère? Je m'en fiche. Ma mère est la plus belle. Et la meilleure femme du monde. Soyez tranquille. Je t'en trouverai un autre plus tard. Meilleur que Boss et Dashoe. Maman ne te l'a pas dit? Maman a déjà quelqu'un qui lui plaît maintenant. Regarde ces sacs et vêtements que j'ai achetés la dernière fois. C'est lui qui me les a offerts. Maman. Ces sacs ne sont pas bon marché. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme ordinaire peut offrir. Tu es sûr que cet oncle n'est vraiment qu'un chauffeur? C'est une drôle de coïncidence, c'est lui. Celui qui m'a présenté la dernière fois. Le chauffeur de ce boss ZHOU. Ah. Bien qu'il ne soit pas comme boss ZHOU, qui a un statut si élevé, et qu'il n'ait pas autant d'argent. Mais maman est vraiment heureuse avec lui. Maman, ton bonheur est le plus important. Sois tranquille, s'il est vraiment aussi fiable que tu le dis. Je prendrai bien soin de lui. Quand comptes-tu lui révéler ta véritable identité? Je vais encore y réfléchir, je pense. Qu'un sentiment aussi simple et ordinaire est si rare. Ton 55e anniversaire approche,
À ce moment-là, je vais t'organiser une fête d'anniversaire. La plus luxueuse de Yinsheng, pour que tu sois la mère. La plus heureuse du monde. Alors, veux-tu inviter Seth, oncle, ou à y participer? Non, tu le sais, je n'aime pas ce genre d'occasion. Je suis sûre que lui non plus. Puisque tu as cette piété filiale pour m'organiser ça. Après la fête, je couperai un petit gâteau avec lui. Et on célébrera simplement. Maman ne reste plus avec moi, maintenant elle me laisse. Fêter mon anniversaire seul. Petit coquin, tu oses te moquer de ta mère. Boss Zhu. Te voilà. J'ai peur que vous ayez faim, alors je me suis dépêchée de vous apporter ça. Merci. Allons nous asseoir là-bas. D'accord. Je m'en occupe. Pour toi et Boss ZHU. J'ai préparé de l'agneau au cumin. Et aussi du chou sauté. Et un sauté de porc à la sauce aigre douce. Et une soupe de maïs avec des côtes. Ça sent tellement bon. Tu ne devrais pas d'abord l'apporter à Boss ZHU? Boss ZHOU, il a une réunion aujourd'hui. Il déjeunera plus tard, il m'a dit de manger d'abord. Ah, c'est comme ça. Tu n'as pas mangé non plus? On mange ensemble? Je t'aide. Délicieux. Encore un morceau. C'est bon. Ah, c'est trop agréable. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un repas qui me plaît autant. Si tu aimes, je te le préparerai tout le temps à l'avenir. Frère Zhu. Peut-être que ce que je vais dire est un peu audacieux, même si on ne se connaît pas depuis longtemps, mais quand je suis avec toi, je me sens vraiment bien. Très à l'aise. En fait, moi aussi. J'ai presque 50 ans. Quand j'étais jeune, j'attendais toujours une personne. J'ai attendu, et me voilà à cet âge. Ces dernières années, les gens de l'entreprise ne m'ont pas ménagé les présentations. Mais je n'ai jamais cru que je trouverais ma propre destinée. Jusqu'à ce que je te rencontre. Frère Zhu, à cette époque, Je ne connaissais pas son numéro de téléphone, son adresse, ni même son nom. La seule chose que je pouvais confirmer, c'était une marque de naissance. J'arrive de l'autre côté de l'eau. Si tu veux encore savoir des nouvelles de cet homme d'autrefois, viens dans les 10 minutes. qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe? Frère Zhu, j'ai quelque chose d'important à régler, je dois y aller vite. Parmi nos anciens camarades, c'est Kuitin qui a le mieux réussi. Même les citadins ne sont pas aussi branchés. Notre vieux Jeanne a vraiment du talent. Il s'est accroché au grand arbre du groupe Shantian. Nous sommes maintenant le plus grand fournisseur du groupe Shantian. Naturellement, notre statut a monté en flèche. C'est la plus grande entreprise de restauration de Yinsheng. Kuitin. On est de vieux camarades de classe, tu dois nous aider. Si vous êtes sage, je parlerai au vieux Jam. Pour vous donner un coup de main.
À vrai dire, parmi nos camarades, celle qui étudiait le mieux. Et la plus belle, c'était Lan Yi. Je me demande comment elle va ces dernières années. Pourquoi parler d'elle maintenant? Elle doit être vieille et moche maintenant. Comment peut-on la comparer à Sœur Quikin? Elle est aussi à Yansheng maintenant. Je l'ai vue il y a quelques jours vendre des légumes dans une grande entreprise. Alors maintenant, elle n'est qu'une vendeuse de légumes minables. Et, Sœur Quikin, et si on la faisait venir? Pour s'amuser un peu. Jeanne Lan Yi. Salon 666, au bord de l'eau. Si tu veux des nouvelles de cet homme d'autrefois, tu as 10 minutes pour arriver. Si tu n'arrives pas à temps, tu ne le reverras plus de ta vie. Je suis là. Vous. Oh, après tant d'années, cette technique marche toujours aussi bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Jeanne Lan Yi. Aujourd'hui, c'est notre réunion de classe, je cherchais juste une excuse. Pour te faire venir. Tu croyais vraiment que l'homme qui t'a utilisé et qui n'a pas assumé, allait apparaître? Quelle nullité. Arrête-toi. Vendeuse minable, tu te prends pour qui? Sœur Quikin nous a tout raconté. Une peste comme toi. Pouvoir dîner avec Sœur Quikin. C'est une chance inouïe, alors ne fais pas ta fière. On est de vieux camarades, dit Hua. Lâche-lui un peu les baskets. Lan Yi. Ça fait plus de 20 ans qu'on ne s'est pas vu, fais-moi plaisir. Reste dîner avec nous. Je te dis, parmi nos camarades, celle qui réussit le mieux. C'est Quikin. Et, Lan Yi. Ta robe ressemble à celle de Quikin. Attends, non, cette marque, je l'ai déjà vue, paraît-il. Qu'une seule pièce coûte des milliers. Jeanne Lan Yi, une vendeuse minable comme toi. Comment pourrait-elle se l'offrir? Je sais, tu portes une contrefaçon. Exact. Ma robe est en effet faite main sur mesure, généralement. Unique, ce qui prouve que l'autre est une contrefaçon. Zut, j'ai oublié ce détail avant de commander la contrefaçon. Quoi? Qui est Quikin pour toi? Et toi, quel genre de minable ose parler de Quikin comme ça? Porteur des contrefaçons, tu n'as vraiment aucune honte. Jeanne Lan Yi. Qu'est-ce que tu fais? C'est le prix à payer pour m'avoir offensé. Qu'est-ce que tu veux au juste? Si cette robe est vraie ou fausse, elles ne le savent pas. Mais toi, tu ne le sais pas? Ridicule. Mon mari vaut des millions, j'ai besoin de porter des contrefaçons. Quikin. Ne perds pas ton temps avec ces pauvres, à ton niveau. Non seulement cette tenue, mais même tout Yansheng. À part la mère de Boss Jiang. Qui peut rivaliser avec toi? Vous léchez les bottes de Li Quikin juste parce que vous pensez que je suis une vendeuse de légumes, sans pouvoir ni influence. Mais savez-vous qui est vraiment la mère de Boss Jiang dont vous parlez? Jeanne Lan Yi. Je pensais que tu n'étais qu'une paysanne de bas étage. Mais tu n'as vraiment aucune dignité. Tu vas sûrement dire ensuite que tu es la mère de Boss Jiang, c'est ça? Une personne de son niveau. Si elle était la mère de Boss Jiang, alors je serais Boss Jiang, sa grand-tante. On était camarades de classe, restons en bons termes, Keshufen. Tu as perdu la tête? Depuis l'école. Tu lui cours après, et après toutes ces années. Qu'est-ce que tu en as tiré? Ton mari n'est toujours qu'un chef de service jusqu'à sa mort. Parlant des hommes, aïe. Jeanne Lan Yi a plus de talent. Jeune, elle a trouvé un homme sauvage. Maintenant, elle a trouvé un pauvre chauffeur comme Bouche-Trou. Montre un peu de respect. Une personne de ton niveau mérite le respect? Laisse tomber, dis-va. Je pense que c'est Jeanne Lan Yi.
a perdu la tête à force de vendre des légumes. En voyant mon mari si accompli, c'est normal qu'elle soit jalouse. Oui, ton beau-frère t'a acheté une grande maison. Très grande. Très luxueuse. Pas mal, juste un petit domaine dans le jardin royal. Le jardin royal. Ce n'est pas le nouveau domaine que m'a acheté Tian. Je n'ai pas entendu dire que Li Quiqin y habitait aussi. Waouh. Un domaine. Quiqin, ce week-end. Emmène-nous voir à quoi ressemble ton domaine. C'est une maison en périphérie de la ville, ce n'est pas pratique pour vous. Ce n'est pas pratique? Ou bien le propriétaire de ce domaine n'est pas toi? Qu'est-ce que tu racontes? D'accord, on y va. Demain, on invite tout le monde. Je veux que tu vois de tes propres yeux la différence entre toi et moi. On y est. C'est ici que tu parlais? Je n'ai jamais vu une villa aussi belle. Je rectifie, notre vieux Jeanne a dit que c'est un domaine. Oui, un domaine, un domaine. C'est beau, non? Vraiment magnifique. Je t'envie tellement. C'est bien la villa que Tian m'a offerte. Elle est inoccupée depuis un moment. Comment a-t-elle pu entrer? Faites attention, ces meubles viennent de Milan. Transportés par avion. Notre vieux Jeanne adore collectionner ce genre de choses. Ne les abîmez pas. Quiqin. Cette villa, ce domaine, a dû coûter cher? Oh, comme ci comme ça. C'était juste un cadeau d'anniversaire que m'a offert notre vieux Jeanne. C'est bon d'être riche. Offrir un domaine comme cadeau d'anniversaire, c'est quelque chose. Li Quiqin. C'est bien ta maison? Tu ne lâcheras pas l'affaire avant d'avoir vu le fleuve jaune? Si ce n'était pas ma maison, je ne vous aurais pas laissé entrer. Ferme-la. Tu n'as aucune culture. Même en vendant des légumes toute ta vie, tu ne pourrais pas t'offrir une toilette ici. Quinquin, ces bouteilles de vin sont chères, non? Ce n'est que du vin. Pas cher, pas cher. Notre vieux Jeanne adore collectionner du vin rouge. Vous voulez goûter? Vraiment? Ce ne serait pas trop cher? Oh, ça va. On en a plein chez nous. Cette bouteille a l'air la plus banale, elle ne doit pas être chère. Pas celle-là. Notre vin rouge familial, et tu viens nous donner des leçons. Tu n'as aucune culture et tu fais semblant de savoir. Li Quiqin, réfléchis bien, cette bouteille de vin rouge vient d'un domaine viticole français du siècle dernier. Trésor laissé par le passé. Si tu l'ouvres, tu ne pourras pas le rembourser. Tu n'es qu'un vendeur de légumes, combien de bouteilles de vin as-tu vu? Arrête de faire peur aux gens ici. Oh, un si bon vin, c'est vraiment dommage. Peu importe, nous en avons plein à la maison. On en ouvre une autre. Li Quiqin, cette bouteille de vin vaut 2 millions. J'espère que tu seras aussi arrogant quand tu devras rembourser. Arrête de faire des déclarations alarmistes. Je casse notre propre vin. En quoi ça te concerne? Tu parles trop. Allez, viens, je t'emmène voir derrière. Chez nous, j'adore particulièrement cette arrière-cour. Elle est entretenue par des professionnels. Au fait, laissez-moi vous montrer quelque chose de spécial. Vraiment exceptionnel. Regardez, ce sont toutes des herbes médicinales précieuses. Ces herbes sont toutes préparées pour moi. Arrêtez. La valeur de cette plante dépasse de loin ton imagination. J'en ai vraiment marre de toi. Espèce de vendeur de légumes pourris, au lieu de t'occuper de tes radis et légumes. Pourquoi tu critiques les herbes médicinales de Quiqin? Est-ce que c'est parce que tu n'en as pas? Que tu es jaloux de ceux qui en ont? Li Quiqin. Tu dis que cette maison est à toi, alors dis-moi.
Quelle est cette herbe que tu tiens? C'est de la racine de bardane. Ridicule. C'est de l'euphorbe, ça vaut des millions. Elle a le pouvoir de ressusciter les morts. Vraiment? Lanyi, tu dis vrai? Comment tu en sais autant? Ce jardin est entretenu par mes domestiques. Même si tu as deviné le nom de cette plante par chance. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que cette maison n'est pas à toi. Je suis le vrai propriétaire. Ridicule. Cette maison, elle est clairement. Tu dois être fou de pauvreté, tu as perdu la tête. Pour imaginer que cette maison est à toi. J'ai dit que c'était chez moi. Je ne sais pas comment vous êtes entré. À moins que tu ne prouves que cette maison est à toi, sinon. Sors d'ici avec elle. Qui es-tu pour me dire ça? Chez moi, pourquoi je devrais? Je te le prouve. Tu sais combien coûte le mètre carré de cette maison? Toi? Tu ne pourras jamais te l'offrir de ta vie. Vu nos années de camaraderie. J'ai tout encaissé, mais toi, tu as brisé mon vin. Détruis mes herbes médicinales. Et toi, tu les as amenées pour me harceler. J'en ai vraiment assez. Je sais, on était camarades autrefois. Maintenant, nos statuts sont si différents, c'est normal que tu sois frustré. Mais quand même. Pas besoin de rêver à ce point-là. Pourquoi cette porte est ouverte? Merde. Ce ne serait pas un cambriolage chez Boss Jiang? Oh non. Un Romanée Conti à 1 million. Les herbes sont fichues. Une veuve marchande de légumes qui prétend avoir un domaine. C'est la meilleure blague de l'année. C'est Guy Lanyi qui l'a dit. Ça n'a pas l'air faux. Qu'est-ce que tu dis? T'as aussi la tête coincée dans la porte comme elle. Cuiquine. Chérie, Qu'est-ce que tu fais ici? frère Jeanne, c'est ça? Aujourd'hui, Sœur Cuiquine nous a emmenés visiter votre domaine. C'est vraiment somptueux, extraordinaire. À moi? À qui appartient ce domaine? Dis-le clairement. Ce domaine porte le nom de Zhang. Jean, le PDG de Jiang Group s'appelle aussi Jeanne. De quel Jeanne parles-tu? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté. Le propriétaire est là et tu continues à mentir. Pourquoi ne pas dire que la maison s'appelle Jeanne? C'est ton Jeanne à toi, le vieux Jeanne. Viens ici. Chérie, je ne peux pas me ridiculiser devant tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé avec le vin à l'intérieur? Si on revient, on est tous virés. Chérie, aide-moi juste cette fois. Le vin à l'intérieur. Je peux dire que c'est Jeanne Lanyi. Cette femme l'a cassé. Tant de témoins pour moi. Il n'y aura pas de problème. Boss Jiang ne doutera de rien. D'accord, d'accord. Ce domaine est bien à moi. Boss Jiang est au courant. Tu parles dans son dos comme ça? Qui es-tu? Frère Jeanne. C'est une camarade de classe, frère Jeanne. Elle, c'est juste un vendeur de légumes minables. Un vendeur de légumes minables ose me donner des ordres? Tu cherches à mourir ou quoi? Allô, frère Zhou. Allô, Lanyi, tu es parti très vite hier. Il s'est passé quelque chose? Tu as besoin d'aide. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux appeler des renforts? Tu rêves? Comment tu parles? C'est toi le gérant? Bon, je n'achèterai plus jamais dans votre magasin de vêtements. Au revoir, je ne vous raccompagne pas. Quoi? Tu veux encore faire appel à ton vieux chauffeur misérable? Tu crois que tu auras encore de la chance comme la dernière fois? Je te préviens. Non seulement il n'osera pas venir, mais même s'il vient, il cherchera la mort comme toi. Je dis juste la vérité. Vous occupez un nid qui n'est pas le vôtre. Vous n'avez pas peur qu'un jour votre magouille soit découverte? Espèce de minable, qu'est-ce que tu racontes?
Tu es vaniteux, pour sauver la face. Tu n'hésites pas à envahir la maison des autres et à détruire leurs biens. On était camarades de classe, je ne voulais pas que ça devienne moche. Mais tu ne te repens pas, alors attends un peu. Que la police vienne t'arrêter. Qui tu es pour me parler comme ça? Je vais voir aujourd'hui. Si la police vient t'arrêter moi ou toi. Les filles, défoncez-la bien. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de frapper. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de frapper. Grandong, Boss Joe. tu as 10 minutes. Trouve immédiatement Jeanne Langy. Et Ça marche. ça marche. Arrêtez de frapper. Arrêtez tout. Ne salissez pas ma maison. Ce genre de femme ne mérite que d'être au marché. Cet endroit puant. Elle ne mérite vraiment pas de rester chez Frère Jam. Je viens de voir le vin rouge dans la maison. Et les herbes médicinales précieuses dans cette cour. C'est toi, cette vendeuse de légumes puantes, qui les a détruites. Réfléchis à ce que tu feras, pour le reste de ta vie en prison. Le vin rouge et les herbes, c'est Liquikin. Qui les a détruits en ignorant mes avertissements. Vous voulez tout rejeter sur moi maintenant. Tous les gens, tous les yeux voient bien que c'est moi qui ai tout fait. Tu veux encore nier? Toi, C'est moi qui t'ai vu faire, c'est cette femme. Mais, si ton mari veut encore être petit chef, réfléchis bien à ce que tu dis. C'est vrai? Je pense que Quikin a raison. On a tous vu que c'est elle. Boss ZHOU a trouvé. C'est dans le jardin royal. Pourquoi serait-elle là? Allons-y tout de suite. Tu entends, Jeanne Langy? Pour moi, tu es comme une petite fourmi, je n'ai qu'à te pincer. Et tu seras réduite en miettes. toi. Tu confonds le bien et le mal, tu inverses les rôles. Jam Tian ne te laissera pas faire. Qui es-tu? Pour oser prononcer le nom de Boss Jiang, On dirait que les sœurs ne t'ont pas assez puni. Saisissez-la. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Les vendeuses de légumes ont vraiment la peau dure. pas besoin de perdre du temps avec elle. J'appelle directement l'équipe d'intervention. Emmenez cette paysanne vendeuse de légumes. Oui, elle a détruit des choses valant des millions, je pense. Qu'elle ne sortira jamais de prison. Jam Tian, Li Quikin. Vous paierez pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Tais-toi, ma petite. Tout ce bruit, je l'ai entendu depuis la porte. Boss Jiang, les herbes d'aujourd'hui. Pourquoi ne sont-elles pas encore livrées? Pourquoi tant de monde aujourd'hui? Qui es-tu pour faire le fier chez nous? C'est chez toi? Bien sûr que c'est chez moi, pas chez toi. Tais-toi, imbécile. Toi. C'est le majordome personnel de Boss Jiang. Majordome Zhang. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est vraiment pas la maison de Quikin. Majordome Zhang, pourquoi êtes-vous venu cette fois? Madame Zhang ne se sent pas très bien ces derniers temps. Boss Jiang est très filial, il m'a spécialement demandé de venir chercher une plante de euphorbe pour préparer une décoction. Cette euphorbe. Pourquoi hésitez-vous comme ça? Aujourd'hui, un marchand de légumes, inconscient, a arraché cette euphorbe sans connaître sa valeur. Quoi? Cette euphorbe, il faut couper ses branches avec des ciseaux, l'arracher comme ça. Détruit toute son activité. Oui, Majordome Zhang. Nous venons juste d'attraper la coupable pour la punir. Boss Jiang est connu pour sa grande patience. Mais Madame Zhang est son point faible toute sa vie. Aujourd'hui, ce marchand de légumes va le regretter amèrement. On m'a dit que vous l'aviez attrapée. Où est-elle? Cette femme est là.
Que faites-vous? Lâchez-la immédiatement. Au majordome Zhang, elle a détruit le fort. Elle mérite 1000 morts. C'est toi qui mérites 1000 morts. Majordome Zhang, pourquoi dites-vous ça? C'est votre idée. J'avais peur qu'elle s'enfuit, c'est pourquoi j'ai pris des mesures extrêmes. Tout ce que je fais, c'est pour Boss Jiang. Réfléchissez, pour Boss Jiang. Savez-vous qui est cette personne que vous maltraitez? La localisation de Boss Edashou montre ici. Alors, attendez, laissez-moi y aller seul. Lan Yi ne doit pas encore connaître mon identité. Ce n'est qu'une pauvre marchande de légumes, une paysanne, c'est tout. Lan Yi. Lan Yi, ça va. Tout va bien. Comment es-tu ici? Il ne faut pas que frère vous le sache. C'est la villa que m'a offerte Petit Tian. Justement, c'est une ancienne camarade qui nous a amenés ici. Comment es-tu ici? Je suis venu avec Boss Edashou pour une affaire. En passant par ici, j'ai entendu du bruit et je suis venu voir. Madame Jiang, ce sont vos invités. Malentendu, c'est cette Madame Jam. C'est sa maison, nous sommes ses invités. Je le savais. Vikin ne nous mentira pas. C'est sa maison. Madame Jiang, j'espère que c'est la dernière fois. Vu comment vous la traitez, s'il y a une prochaine fois, je ne vous laisserai pas passer. On y va. Lan Yi. Ne te laisse pas faire, si elle ose encore t'embêter. Dis-le-moi. Ne la crains pas juste parce que c'est Madame Boss Jiang. Frère n'est qu'un chauffeur, il ne sait pas que l'identité de Li Quiqin est fausse. Il est même prêt à m'aider. Bien. Je sais. Je te raccompagne? Non, je veux marcher un peu seul. Je t'accompagne alors. Tu n'as pas des choses à faire avec Boss Zedashou? Inutile de le raccompagner. Boss Edashou rentrera tout seul. Ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser le patron conduire seul. Ne néglige pas ton travail à cause de moi. Qu'est-ce que ça veut dire, Boss Edashou? Vieux ou? Bonjour. Dépêche-toi de raccompagner Boss Zedashou. Boss Zhu. Où allez-vous? Moi? Ça fait longtemps que je n'ai pas conduit. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de conduire. Tu peux rentrer. Vois, je l'ai dit. Boss Edashou rentrera tout seul. Mais ce n'est pas bien. Regarde Boss Zedashou. Boss Zhu. Il court vite, Boss Edashou, il conduit très bien. n'est-ce pas? Oui. Alors, on marche un peu? D'accord, marchons. Lan Yi, il se fait tard et il fait froid. Je te raccompagne chez toi. Zut, je vis avec Xiao Tian. Si frère ou se fait des idées, ce ne sera pas bien. Frère Zhu. Merci d'être venu me sauver aujourd'hui, c'était la moindre des choses. Je devrais t'inviter à dîner. Pas besoin d'être si poli. Et si on allait chez toi manger des nouilles? Non, ce n'est pas possible. Je me souviens qu'il y a un bon restaurant juste devant. Un bon restaurant occidental, si on y allait? Ce doit être très cher, non? Ce n'est rien, une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal. D'accord, d'autant plus que tes vêtements sont déchirés, allons en acheter des nouveaux.
Vas-y. D'accord, allons-y. Celui-ci. Et celui-là aussi. Frère Zou, que veux-tu manger? La même chose que toi. D'accord, alors la même chose pour chacun. Très bien. Merci. Bon appétit. Frère Zou, peut-être qu'il n'a jamais mangé de cuisine occidentale auparavant. Et s'il ne sait pas utiliser les couverts, que faire? Frère Zou, c'est la première fois que je mange un steak. Je ne sais pas utiliser le couteau et la fourchette. Serveur, pourriez-vous m'apporter une paire de baguettes? Bien sûr. Apportez-moi une paire aussi. Je ne sais pas non plus les utiliser. On ne peut pas laisser l'anguille manger avec des baguettes toute seule. D'où viennent ces ploucs? Si vous n'avez pas d'argent, ne mangez pas de cuisine occidentale. Qu'est-ce que vous faites? On mange notre repas. On ne vous dérange pas? Pourquoi vous mêlez de nos affaires? Vous ne savez même pas utiliser les couverts, et vous faites les snobs? Deux paysans qui n'ont rien vu du monde. Ne vous enfuyez pas quand il faudra payer l'addition. Oui, je viens de la campagne, mais des gens comme toi, qui se moquent des origines des autres, ne méritent pas d'être ici. Toi. Boss SUN, regardez. Serveur, comment vous laissez entrer n'importe qui? Ça fait baisser le niveau du restaurant. Si tu penses que ça te rabaisse, tu peux privatiser le restaurant. Tu oses me parler comme ça? Tu sais qui je suis? Il est de la famille Sun de Yansheng. Avec votre allure misérable, même en vous vendant. Vous ne pourrez pas vous permettre de nous offenser. La famille Sun de Yansheng? Jamais entendu parler. Ou au sud, Zhang, Gu, Li, Sun, Wang au nord. Enchevêtrés, personne ne peut les ébranler. Tu n'as même pas entendu parler de ça? Ça montre qu'à ton âge, tu n'as même pas franchi le seuil de la haute société. Je n'ai même pas touché. C'est donc cette famille Sun. Mais le président du groupe Xinji, ce n'est pas toi, si? C'est mon cousin, notre famille. Bien qu'une branche de la famille Sun, mais mon cousin et moi, on a grandi ensemble. Osez m'offenser. Et je vous ferai disparaître à jamais de Yansheng. Vraiment? Je ne savais pas que Yansheng était sous le contrôle de votre famille Sun. Qui es-tu pour oser remettre en question notre famille Sun? Appelez votre manager, maintenant. Oh, Boss Sun, désolé de ne pas vous avoir accueilli. Le repas vous plaît? Avec ces deux personnes. Dans le même restaurant, je me sens rabaissé. Je suis très mécontent. Ce client, Boss Sun, est quelqu'un que vous ne pouvez pas vous permettre d'offenser. Aujourd'hui, si vous voulez bien, faites un geste et présentez vos excuses. Et on oubliera tout. Nous lui présenter nos excuses? Nous sommes aussi venus pour manger et dépenser. Nous ne l'avons ni provoqué ni offensé. C'est lui qui nous a cherchés. Et maintenant, vous voulez que nous nous excusions? Boss Sun est notre client prestigieux. Si vous refusez de vous excuser, alors, notre établissement ne vous souhaite pas la bienvenue. Avant de venir, personne ne nous a dit que votre établissement avait un système de classe. Notre restaurant est généralement assez cher. Donc nos clients sont généralement riches ou nobles. Comment pouvez-vous être sûr que mon statut est quelque chose que vous pouvez vous permettre d'offenser? Quel statut? Tu es pauvre. Tu ne sais même pas utiliser des couverts. Manger un steak avec des baguettes, et tu parles de statut? Tu en as un, toi? Qu'est-ce qu'il y a à manger un steak avec des baguettes? C'est illégal? Ou alors, votre restaurant a des règles particulières? Je suis chinois, je mange avec des baguettes, je suis à l'aise. J'aime ça, et alors? Quel est le problème? Manager Wang, dans votre restaurant, toutes les célébrités et familles nobles sont enregistrées, non? Vérifiez si ces deux ploucs sont dans la liste. D'accord, je leur ai demandé de vérifier. Calmez-vous. Certaines personnes vont avoir la gueule enfoncée dans peu de temps. Manager, ces deux-là ne figurent pas sur notre liste de membres. Vous entendez? Maintenant, s'excuser? Trop tard. J'ai changé d'avis. À moins que cette femme ne passe la nuit avec moi ce soir. Je ne vous laisserai pas partir. Boss Sun. Frère Zou. Tu oses me frapper, gardien? Sortez ces deux fauteurs de trouble. Je voudrais voir qui ose bouger. Si votre restaurant veut disparaître de Yansheng. Essayez donc. Il n'a même pas de carte de membre. Pourquoi tu le crains? Sun Shambin est ton cousin, c'est ça? C'est comme ça qu'il t'a appris à te comporter? Espèce de pauvre. Tu oses prononcer le nom de mon cousin? Boss SUN a un pouvoir immense. Ni toi ni moi ne pouvons nous le permettre. Dégage maintenant. Arrête de faire des histoires et casse-toi. L'éducation de la famille Sun, aujourd'hui, j'ai compris. Allô, Boss SUN, je suis au Yansheng. Je viens de tomber sur ton cousin. Il m'a dit que manger dans le même restaurant que moi était indigne de lui. Comment on règle ça? J'arrive tout de suite. D'accord. Ton cousin dit qu'il arrive tout de suite. Oh,
Tu joues trop la comédie, là. Mon cousin est tellement occupé d'habitude, je le vois à peine. Et tu veux qu'il vienne immédiatement? Et s'il venait vraiment? S'il vient, je t'appelle papa, d'accord? Mais si mon cousin ne vient pas... Tu vas t'agenouiller et me lécher les chaussures. Sunshine Gang. Cousin. Espèce d'idiot, je t'avais dit de ne pas dire n'importe quoi. Boss ZHOU, je suis vraiment désolé. C'est de ma faute, je ne l'ai pas bien éduqué. Mon cousin a toujours eu la langue trop longue. Excusez-le. Boss Joe. Boss ZHOU a des affaires. Aujourd'hui, avec des amis. On vient manger un morceau. Compris. Tu crois que tu n'as pas assez fait de bêtises? Ferme-la. Même moi, je ne pourrai pas te sauver. Excuse-toi tout de suite. Cousin, c'est qui lui? Tu veux que je m'excuse? Il est celui. Je suis le chauffeur de Boss ZHOU du groupe Ekan. Cousin, c'est qu'un sale chauffeur. Et tu veux que je m'excuse? Espèce d'imbécile. Tu ne m'écoutes même pas? Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, la famille Sun te renie. Dépêche-toi. Cousin, tu... Désolé, ça va? Boss Sun. Je n'avais pas vu clair tout à l'heure. Voilà. Je vais vous servir un autre repas selon les normes les plus élevées de notre restaurant. Vous voyez? Encore envie de manger? Non, merci. On y va. Désolé. On n'a pas pu manger de cuisine occidentale, et il est si tard. On va se débrouiller avec ce qu'il y a à la maison. Ce n'est pas grave. Lanyi. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. En fait, Qu'est-ce qu'il y a? En fait, Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je me suis juste brûlée. Laisse-moi voir. Comment ça va? Ça fait encore mal? Ça va. Mange vite. Je m'en occupe. Mangez pendant que c'est chaud. Mange doucement, ne te brûle pas. Au fait, frère Zou, tout à l'heure. Tu voulais me dire quelque chose? Ce que je voulais te dire, c'est... Si je n'étais pas le chauffeur de Boss ZHOU. Si j'avais le même statut que Boss ZHOU. Serais-tu plus heureuse? Est-ce que frère Ou a été affecté par ce soir? Ces deux personnes t'ont-elles rendu insécure sur ton statut? Après ce qui s'est passé aujourd'hui, mon opinion sur les riches est encore pire. Ils forment des clans, abusent de leur pouvoir et c'est très compliqué. Mais... Comme toi, frère Zou, c'est parfait. Je veux continuer à vivre ces jours simples et heureux avec toi. D'accord, je te le promets. Au fait, ce Sun Chambin. Pourquoi a-t-il si peur de toi? Est-ce que c'est vraiment parce que tu es le chauffeur de Boss ZHOU? Non, non, non. J'ai rendu service à la famille Sun, donc ils me respectent. Rien de plus. Ah, c'est donc ça. Frère Zou. Demain, c'est mon anniversaire. Je voudrais t'inviter à le fêter avec moi. Tu es disponible? Bien sûr que je suis disponible. Dommage que tu me le dis si tard. Je n'ai même pas le temps de te préparer un cadeau. L'essentiel c'est que tu sois venu, c'est l'intention qui compte. D'accord. Je veux continuer à vivre ces jours simples et heureux avec toi. Effectivement. Qu'est-ce que tu fais? L'amour est le remède le plus miraculeux au monde.
Il peut faire que le sévère boss Edashu affiche une telle expression. Pas ordinaire. Allez, allez, dis ce que tu as à dire. Madame Zhang donne une réception ce soir à l'hôtel impérial. Pour son 55e anniversaire. C'est le petit boss Jiang qui m'a demandé de vous le remettre. En espérant que vous pourrez y assister. Encore elle, je te l'ai déjà dit. Je ne la sens pas. Quoi qu'il en soit, notre groupe Ekan et le groupe Jiantian collaborent depuis tant d'années. Pour faire honneur au petit boss Jiang, vous devriez lui faire plaisir et venir lui souhaiter un joyeux anniversaire. Tu as raison. Dis à Xiao Su de préparer un cadeau à hauteur de 10 millions. Et de m'accompagner à l'hôtel. Ah, Madame Zhang. Attends. Tu dis que c'est l'anniversaire de Madame Zhang aujourd'hui? Oui. Demain c'est le mien, j'aimerais t'inviter à le fêter avec moi. Madame Zhang. C'est votre invité? Malentendu, malentendu. Ce n'est pas Zhang Lanyi? Élever un fils comme ça. Madame Zhang ne doit pas être une femme ordinaire. Comment s'appelle la mère du petit boss Jiang? Je ne sais vraiment pas, je peux vérifier pour vous. Laisse tomber. Juste une personne sans importance. Lanyi. Comment pourrait-elle être la même personne? J'ai trop imaginé. Fils. Comment ça va? Maman, tu es vraiment belle aujourd'hui. Tu vas certainement éblouir tout le monde au banquet tout à l'heure. À mon âge, je ne me soucie plus de l'apparence. Maman, je dois d'abord aller préparer la liste des cadeaux pour le banquet. Tu peux y aller seul après, d'accord? Bien sûr, je saurai me débrouiller. Bon, alors on se voit tout à l'heure. Va t'occuper. Bien sûr que j'ai du temps, mais dommage que tu me le dises si tard. Je n'ai même pas eu le temps de te préparer un cadeau. Ta présence suffit, c'est l'intention qui compte. D'accord. L'affaire de la dernière fois a laissé le majordome Hang très mécontent de nous. Cette fois, en participant à la fête d'anniversaire de la boss Jiang. C'est une chance pour nous de nous racheter. Si tu provoques encore des ennuis, je ne pourrai pas te protéger. C'est Zhang Lanyi. La dernière fois, je ne sais pas quelle méthode elle a utilisée pour que le majordome Zan la regarde différemment. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la tout de suite. Savez-vous qui est la personne que vous maltraitez? Mais après aujourd'hui, tant que nous obtiendrons les faveurs de Boss Jiang, une petite Zhang Lanyi, je la ferai quitter Yansheng. Je dis que certaines personnes n'ont vraiment pas honte. Zhang Lanyi, tu es bien habillé. Mais un endroit aussi haut de gamme, tu peux y venir? Je te le demande, sais-tu à quelle fête d'anniversaire tu participes? Bien sûr que je le sais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mère du PDG du groupe Jiantian. Une personne que tu ne pourras jamais égaler, même en travaillant d'Ivy. Les gens de la haute, alors? Toi, la paysanne qui vend des légumes? Tu viens livrer des légumes à la cuisine? On dirait que l'affaire du jardin royal ne t'a pas servi de leçon. Bien sûr que c'est chez moi, pas chez toi. Ferme-la, imbécile. Elle mérite 1000 morts. C'est toi qui mérites 1000 morts. Pour Boss Jiang, savez-vous, qui est la personne que vous maltraitez? Tu oses encore mentionner le jardin royal? Si ce n'était pas à cause de toi, nous n'aurions pas offensé le majordome Zan. Je comprends, cette femme a dû vendre son corps pour séduire le majordome Zan. Pas étonnant qu'il ait parlé pour toi. Toi. Mais Zhang Lanyi, je te préviens.
Même si tu montes dans le lit du majordome Zhan, ça ne servira à rien. J'ai gagné la faveur de la vieille dame Jam. Un simple majordome Zhan, n'est-ce pas juste un chien de garde? Tu dis. Tu veux lécher les bottes de Madame Jam. Oui. Si je lèche les bottes de Madame Jeanne, c'est comme si je m'accrochais à la jambe du groupe Jiantian. Alors, à Yansheng, je serai tout puissant. Bon, le banquet d'anniversaire va commencer. Ne perds pas ton temps. Avec ces gens de basse extraction. C'est vrai. Un pauvre comme toi, venu de la campagne, ne mérite pas de côtoyer les gens de notre rang. Ne parle pas de Madame Jam. Le groupe Xinji offre à Madame Zhang une racine de ginseng millénaire, en souhaitant à Madame Zhang une longue vie pleine de bonheur. Le groupe Wu offre à Madame Zhang une peinture de Wu Daqian, le paysage des pins, en lui souhaitant une vie heureuse et une longévité exceptionnelle. Le groupe Mingding offre à Madame Zhang une statue de céramique Tang, en lui souhaitant une longue vie pleine de bonheur. Combien valent tous ces trésors? Ce n'est rien. Le patron du groupe Ekan, Monsieur Wu, n'est pas encore arrivé. Son cadeau ne sera pas à moins de 8 chiffres. Cette Madame Jeanne a vraiment de la chance. Elle a donné naissance à Boss Yang, un véritable arbre à argent. Pardon, laissez-moi passer. Vous devez être Madame Jeanne, la femme de Boss Yang? Quelle élégance et quelle grâce. Quelle Madame Jeanne? En réalité, c'est une simple vendeuse de légumes. Ah, c'est une vendeuse de légumes. Je me disais bien que la femme de Boss Yang ne viendrait pas sans escorte. Et celle à un banquet d'anniversaire. Je te dis, Jeanne Lani, qu'est-ce que tu fais ici, au lieu de vendre tes légumes à l'arrière-cuisine? C'est mon banquet d'anniversaire, pourquoi je ne pourrais pas venir? Espèce de plouc, tu es vraiment doué pour mentir. C'est le groupe Jiantian. Boss Yang organise ce banquet. Pour sa mère. Toi, une misérable vendeuse de légumes. Tu es prête à tout pour manger gratuitement, même à perdre la face. Je sais que tu as une relation particulière avec le majordome Han. Mais cette fois, te faire passer pour la femme de Boss Jiang est vraiment stupide. Même le majordome Zhang ne pourra pas te sauver. Usurper une identité, s'approprier la maison d'autrui, ce genre de choses. C'est vous qui le faites, pas moi. Je méprise ça. Toi, Puisque tu affirmes sans cesse être la mère de Boss Jiang, alors prouve-le. Mon statut n'a pas besoin d'être prouvé devant toi. Espèce de minable, tu fais des manières, je vois. Tu n'es pas là pour manger gratuitement, tu cherches un riche ici. Quoi? Tu as lâché ton pauvre chauffeur? Tu viens chercher un pigeon ici? Fais attention à tes mots. Quoi? Tu oses faire mais pas entendre? La mère de Boss Jiang est toujours discrète. Elle n'apparaît presque jamais dans ce genre de grand événement. Je pense que cette vendeuse de légumes a calculé ça. Pour oser usurper son identité. Ne dit-on pas que la femme de Boss Jiang va s'unir avec le boss d'Ashoui du groupe Ekan? Quand les gens du groupe Ekan arriveront, ils reconnaîtront si cette personne devant nous est vraiment la femme de Boss Jiang. Oui, je ne connais pas Boss Jiang. Mais quelqu'un la reconnaîtra. Je dis Jeanne Lin-Yi, je veux voir. Comment tu vas ramper hors de cette salle de banquet une fois que tu seras démasqué? Et si j'étais celle que tu veux flatter? La femme de Boss Jiang? C'est totalement impossible. Si tu étais Madame Jeanne, je pourrais m'agenouiller et lécher tes chaussures. Mais toi, sale vendeuse de légumes de campagne, agenouille-toi. Tu ne mérites même pas de porter mes chaussures. Les vendeurs de légumes viennent aussi de la campagne. J'ai entendu que la femme de Boss Jiang vient vraiment de la campagne. Est-ce qu'elle serait vraiment? Qu'est-ce que tu dis? Madame Jeanne est un phénix parmi les hommes, une pivoine parmi les fleurs. Cette Jeanne Lin-Yi a eu le ventre gonflé par un homme sauvage pendant ses études et a mis au monde un bâtard. Tu penses que le petit Boss Yang est ce bâtard?
Tu peux m'humilier, mais pas mon fils. Cette fête d'anniversaire ne te veut pas, sors. Je te fais une faveur, hein? Quoi? J'ai touché un point sensible. Tu oses me faire sortir? Tu te prends pour qui? J'ai été patiente avec toi, mais tu en profites. Tu aimes abuser de ton pouvoir? Viens, je vais te montrer. Ce qu'est la vraie puissance. Qu'on la jette dehors. Toi. Que faites-vous? Je suis votre boss Yang. Chers invités, vous osez me toucher. Y a-t-il un malentendu entre vous deux? Nous sommes invités au banquet d'anniversaire. Voici nos invitations. Jeanne Lin-Yi. Et votre invitation? Mon visage est mon invitation. Vous êtes juste passé de la cuisine à la salle en douce. Vous n'avez aucune invitation, messieurs. C'est elle qui devrait être expulsée, elle ose se faire passer pour Madame Boss Yang. En réalité, elle n'est qu'une vendeuse de légumes à la campagne. Le cadeau du groupe Aïkan est arrivé. Boss Zedashoui du groupe Aïkan offre à Madame Jeanne une villa à Tianmen-Mountain. Pour souhaiter à Madame Jeanne une éternelle jeunesse et bonheur chaque année. Waouh, une villa d'un coup. Vraiment digne de l'homme le plus riche de Yangsheng, oui. Madame Jeanne, notre boss Zedashoui, arrivera bientôt. Madame Jeanne, les gens du groupe Aïkan l'appellent tous Madame Jeanne, ça ne peut pas être faux. Madame Jeanne, nous nous sommes vus au siège du groupe Aïkan. Vous vous souvenez de moi? Vous êtes bien Madame Jeanne, n'est-ce pas? Oui, je suis Madame Jeanne. Je ne pensais pas que vous vous souviendriez de moi, je suis honorée. Que voulez-vous dire? Pouvoir vous revoir est un honneur pour moi. C'est donc cette Madame Jeanne qui s'appelait. Mais à voir son attitude, cette Madame Jeanne n'est pas une personne ordinaire. Que faites-vous? Pas d'invitation, pas de banquet. Madame Zhang, c'est notre erreur. Une mouche s'est glissée ici, ne nous en veuillez pas. Qu'est-ce que c'est? Assistant dessus, vous ne saviez pas que cette vendeuse osait se faire passer pour l'hôtesse du banquet? Quelle audace! Quoi? Vous, une personne de basse condition, osez vous faire passer pour la promise de boss Zedashoui? Vieille femme, avec un peu de beauté. Vous osez devant Madame Jeanne vous déclarez maîtresse du banquet? Vous ne connaissez pas votre place. Que signifie cela? Elle pense que je suis la vraie Madame Jeanne? Quoi qu'il en soit, faites sortir cette Jeanne Lin-Yi immédiatement. Petite, vous êtes jeune, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Mais avant de me lécher les bottes, je te conseille de bien comprendre. Qui est le patron? Vieux pauvre, depuis quand c'est à toi de me donner des leçons? Vous avez offensé Madame Jeanne. Vous allez le regretter. Vous regretterez ce que vous avez fait aujourd'hui. Je suis un employé du groupe Aïkan. Je n'ai pas peur d'un vendeur de légumes. Groupe Aïkan. Boss Zedashoui arrive. Comment ça se fait que ce soit ce sale chauffeur? Petit Su, qu'est-ce qui se passe? Cette vieille a offensé Madame Jeanne. Je suis en train de lui donner une leçon. Une leçon, mon œil. Lin-Yi, ça va? Attends, un seul c'est trop peu. Allez. Emballe-moi toute cette rangée et celle-là aussi. Boss Zedashoui a une réunion aujourd'hui. Il m'a dit de manger d'abord. Boss Zedashoui rentrera tout seul. Moi.
Ça fait longtemps que je n'ai pas conduit. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de conduire. Tu es le PDG du groupe Aïkan. Zhou Aiping. Je t'expliquerai tout ça. Ce que je veux savoir maintenant, c'est qui t'a maltraité. Désolé boss SHOU. J'ai été aveugle, j'ai mal reconnu Madame Jam. Je vous en supplie, ne me licenciez pas. Elle n'est pas Madame Jeanne. Elle est la femme de Zhou Aiping. La bien-aimée de boss SHOU. Son statut n'est pas inférieur à celui de Madame Jam. On dirait que quelqu'un va avoir des ennuis. Emmenez-la. Boss ou... J'ai tort, boss SHOU. Comment peux-tu être boss SHOU? Tu n'es qu'un pauvre chauffeur. Si je n'avais pas fait ça, comment aurais-je pu distinguer qui méprise les pauvres et aime les riches? Et qui est vraiment bon avec moi? Si ça te plaît, mange en plus. Non, c'est impossible. C'est sûrement cette femme, Jeanne Lanyi, qui savait ton identité et t'a approché intentionnellement. Une simple vendeuse de légumes, comment pourrait-elle te mériter? Le PDG du groupe Aïkan. C'est à moi de décider s'il est digne ou non. Lanyi est belle et gentille, elle vaut plus que des millions d'or. Mais une personne aussi méchante et acerbe que toi. Même si tu valais des milliards. À mes yeux, tu ne vaux pas plus que de la merde. Non, tu ne la connais pas du tout. Tu sais qu'elle a été enceinte avant le mariage. Il y a plus de 20 ans, elle a eu une aventure d'un soir avec un homme sauvage. Et a donné naissance à un bâtard. Une femme débauchée comme elle. Tu es toujours prêt à l'épouser. Zhou. Peu importe son passé. Ça n'affectera pas mon amour pour elle. Je l'accepterai telle qu'elle est. Menteurs, vous êtes tous des menteurs. Comment quelqu'un pourrait vouloir épouser une femme comme Jeanne Lanyi? Même si c'était le cas, ce ne serait qu'un mendiant des rues. Pourquoi l'homme le plus riche de Yansheng épouserait une femme comme elle? Li Quiqin, tu as assez déliré. Tu ne trouves pas que j'ai assez honte? Tu as déjà offensé le majordome Zhang, aujourd'hui tu veux encore offenser le boss SHOU. Zhou Aiping. Tu t'abaisses à épouser une telle femme. En moins d'un jour. Je ferai en sorte que Jeanne Lanyi, le scandale de cette femme, soit connu dans tout Yansheng. Je veux voir si les actionnaires de votre groupe Aïkan peuvent accepter que leur PDG épouse une femme aussi vile. Une marchande de légumes comme épouse. Mon mariage avec Aiping était une décision du conseil d'administration. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Boss Jiang arrive. Maman. Boss Joe. Qu'est-ce que vous faites? C'est une longue histoire, difficile à expliquer en peu de temps. Je viens juste d'apprendre que le partenaire que tu m'as présenté, c'est lui. Le fameux oncle ou dont tu parlais. Oh, après tant de détours, c'était un malentendu. J'ai toujours pensé que... C'est une double bénédiction. Maman, pourquoi ne pas profiter de ton anniversaire pour célébrer ton mariage avec l'oncle? Ce gamin, tu parles trop. Lanyi. Je trouve que la proposition de Xiaotian est pas mal. Je ne veux plus te manquer. Puisque vous y tenez tous. Je vous écoute. Jeanne Lanyi. Pourquoi tu es meilleure que moi? Je vais te tuer. Aide-moi à kidnapper quelqu'un, 3 millions. C'est déjà sur ton compte. Après l'affaire, je te donne encore 5 millions. Lanyi, tu es vraiment belle aujourd'hui. L'enfant est là. Continuez, faites comme si je n'étais pas là.
Arrête de me fixer comme ça, c'est gênant. Les femmes ont besoin de moments seuls. Je viens te chercher après que tu aies changé. MMH. Qu'est-ce que tu fais là? Si ce n'était pas toi, tout ça m'appartiendrait aujourd'hui. Une femme, couchée avec un homme il y a des décennies, a donné naissance à Zhang Tian. Et maintenant, elle est devenue la mère du PDG du groupe Zhang Tian. Et en plus, Boss et l'a remarqué. Pourquoi tu as autant de chance? Li Quiqin, tu persistes dans ton erreur. Je persiste dans mon erreur? De quel droit tu te places en juge moral pour me critiquer? À l'école, tu avais déjà tout. Tout le monde te gâtait, et moi. Je suis venue de la campagne, pas à pas jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, vous me traitez comme un rat. D'où est Yiping? Il ne veut que ton visage et ton corps. D'accord, alors aujourd'hui, je vais les détruire de mes propres mains. Voyons s'il osera encore te vouloir. Par où commencer? Ici? Ou là? Même si je meurs. Frère te trouvera, tu ne pourras pas t'échapper. Me trouver? Yansheng est si grand, où peut-il me chercher? Même si Wu Aiping arrive ici, il ne trouvera que ton corps en lambeaux. En choisissant cette voie criminelle, tu n'as jamais pensé à ton mari? Pensez à lui? Toutes ces années, j'ai peiné sans me plaindre, et le résultat? Il ne m'a pas écarté juste à cause du danger. Boss ZHOU, votre assistant m'a dit auparavant que vous ne vouliez pas de ma mère. J'étais vraiment en colère pendant un moment. En fait, la première fois que j'ai vu Lanyi, je l'ai trouvé très sympathique, mais par un malentendu. Je me suis trompé sur son identité. Je comprends, l'inquiétude rend aveugle. Où est-elle? Appelez la police immédiatement, vérifiez toutes les caméras de l'hôtel. Elle a sûrement un problème. Li Quiqin, arrête, il est encore temps. Assez, Zhang Lanyi. Ne dis plus rien. Ne crois pas que je ne vois pas tes petites manigances. Tu veux juste gagner du temps, n'est-ce pas? Je ne te laisserai pas réussir. Passez à l'action. Déshabillez-la, de toute façon, cette buse a déjà été montée par des milliers. 2 de plus ne changeront rien. Ne vous approchez pas, si vous osez me toucher. Zhu Aiping ne vous laissera pas faire. Même si tu es l'homme le plus riche de Yansheng, PDG de Haikang Group, la femme que tu aimes le plus a déjà été souillée. Je ne crois pas que tu l'aimes encore, ah. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, comment un hôtel aussi grand peut-il avoir une sécurité si mauvaise? J'ai vérifié les caméras extérieures de l'hôtel. Madame Zhang a été emmenée par une camionnette blanche, le numéro d'immatriculation est en cours de vérification. Alors dépêchez-vous, je vous préviens. Si ma mère subit le moindre mal, vous paierez tous. Lanyi, il ne faut absolument pas qu'il t'arrive quelque chose. Ne vous approchez pas, ne vous approchez pas. Si vous osez me toucher,
La famille ou le petit Jam ne vous laisseront pas faire. Zhua Yiping. C'est une affaire rentable. Regardez cette peau. Si douce et tendre. Pas moins qu'une fille de 20 ans. Dégagez. Plus tu cries, plus je suis excité. C'est un bâtiment abandonné, personne ne vient. Personne ne fait de ronde. Tu vas crier bientôt. Lâche-moi. Lâche-moi. Alors, laisse-moi goûter en premier. T'es qui, toi? Vous osez toucher à ma mère? Vous cherchez la mort. Lan Yi. Comment ça va? Tu tiens le coup? Frère Zhou, j'avais tellement peur, vraiment, j'étais terrifiée. Je pensais que je ne vous reverrais plus, toi et Xiao Tian. Si jamais il t'arrivait quelque chose, je me jetterais dans ta tombe avec toi, tu sais? Mais je suis là, bien vivant, non? Tant mieux si tout va bien. Heureusement que la surveillance a été réparée à temps. On a suivi cette voiture. Pour arriver ici. Sinon, cette usine délabrée. On aurait pu fouiller toute la ville de Yun sans la trouver. Xiao Tian, arrête de frapper. Laisse les forces de l'ordre s'en occuper. Tu as de la chance. Frère Zhou. Rentrons à la maison. D'accord, allons-y. Infirmière, faites un peu attention, ne lui faites pas mal. Des couples comme vous, aussi amoureux après toutes ces années, c'est rare. Oh, ce n'est qu'une petite blessure. Lan Yi. Xiao Tian a tout arrangé. Li Quiqin et ses deux types ont été emmenés par les forces de l'ordre. Ils seront punis comme il se doit. Il y a autre chose que je voulais te demander. Il y a autre chose que je voulais te demander. Il y a 30 ans, es-tu allé à l'hôtel Golden City? Pourquoi tu me demandes ça? Hier, en te sauvant, j'ai remarqué la marque de naissance sur ta poitrine. Je t'ai dit que, dans ma jeunesse, j'attendais quelqu'un. Cette personne avait exactement la même marque. Au même endroit que toi. Quand j'étais jeune, j'attendais toujours quelqu'un. Je ne connaissais pas son numéro, son adresse, ni même son nom. La seule chose qui me permettait de la reconnaître, c'était cette marque de naissance. Tu veux dire que... À l'époque, on m'a drogué. Toutes ces années, je t'ai cherché. Mais Yun City est si vaste. Je n'ai jamais eu de nouvelles de toi. Et Xiao Tian, alors? Ce soir-là, j'ai découvert que j'étais enceinte. Bien que je n'ai pas pu te joindre. Mais je pense que ce bébé, puisqu'il est arrivé, c'est qu'il y a une raison. Lan Yi. Toutes ces années. Je vous ai tellement manqué, à toi et à notre enfant. Mais il n'est pas trop tard pour nous rattraper. Tu as raison, Lan Yi. Demain, nous allons à la mairie, chaque minute qui reste. Je veux les passer avec toi. D'accord, à partir de maintenant. Nous serons toujours ensemble.
Bonjour oncle et tante. Regardons devant. 3, 2, 1, souriez.